You know, how you struggle to think of things to say and what sort of line of you were going to take and sort of questions you were likely to ask. Il est choquant d'apprendre que la princesse Anne et le prince William se sont finalement prononcés contre le roi Charles. Anne et William sont restés pour la plupart à l'écart des conflits familiaux pendant des années, se concentrant sur leurs devoirs royaux. Cependant, maintenant que le roi Charles est soumis à un examen public, ils ont tous révélé des faits surprenants sur son règne. Pourquoi le prince William et la princesse Anne s'expriment-ils maintenant ? Et quelles informations spécifiques sur le roi Charles ont-ils divulguées et qui font parler tout le monde ? Venez nous dévoiler les spécificités de ce drame impliquant la famille royale. La relation changeante entre le roi Charles, Anne et William. La princesse Anne, réputée pour son attitude pragmatique et son dévouement au devoir, a toujours été une présence constante dans la famille royale. Anne a rarement dévié de ses devoirs royaux, contrairement aux autres membres de la famille royale qui ont périodiquement pris du temps loin des projecteurs. Son emploi du temps inébranlable et l'un des plus grands nombres annuels d'apparitions publiques démontrent son dévouement. Sa réputation de membre fiable de la famille a augmenté avec le temps. Cependant, derrière son image publique, Anne a récemment partagé ses opinions personnelles sur le roi Charles que le public a rarement vues. Elle a évoqué les difficultés particulières que rencontre son frère pour s'acclimater à sa nouvelle position de roi. Malgré leur relation solide, Anne n'a pas eu peur de parler des problèmes familiaux ou de la direction de la monarchie. Pour plus d'informations à ce sujet, continuez à regarder Anne. Anne était l'une des plus proches confidentes du roi Charles et ses observations offrent une fenêtre unique sur les attentes et les conflits internes auxquels le jeune roi est confronté. Ses opinions sans phare révèlent une vie de dévouement au trône et à son frère. Cependant, ils démontrent également son inquiétude croissante quant à l'avenir de la monarchie, en particulier à la lumière des demandes auxquelles Charles est actuellement confronté et de ses projets pour l'héritage de l'institution. De plus, le prince William, le fils du roi Charles, assume une tâche qui comporte beaucoup de responsabilités et de poids, alors que la princesse Anne se tient aux côtés de son frère, le roi Charles. Enfant, William a toujours su qu'il deviendrait roi. Cependant, le besoin de William d'être prêt s'est accru en raison des problèmes de santé du roi Charles et de l'examen minutieux de la vie publique. William doit trouver un équilibre entre ses responsabilités de prince de Galles et son rôle de pilier de soutien pour son père et la monarchie. Il a fait preuve d'un grand dévouement pour aborder des sujets tels que la santé mentale, le changement climatique et le service communautaire en participant activement à la modernisation de l'image royale. Sa vision diffère des méthodes conventionnelles des monarques précédents dans la mesure où elle représente un désir de maintenir la pertinence de la monarchie dans le monde moderne. En raison de cette circonstance, il a dû marcher sur une corde raide entre le respect des coutumes royales que maintient le roi Charles et la promotion des valeurs modernes qu'il souhaite apporter à la monarchie. William reconnaît également la valeur du soutien familial dans la monarchie après avoir été témoin de l'engagement d'Anne envers son devoir. Même lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés liées à leur position royale, leur dévouement commun à la couronne renforce leurs relations. Alors qu'ils se préparent tous deux à assumer leurs futures fonctions dans un monde en évolution, leur lien démontre l'évolution des problèmes de la monarchie. Leur relation particulière est un facteur majeur dans les problèmes de la famille royale, comme en témoigne le soutien de la princesse Anne à son frère, le roi Charles. Ils ont vécu ensemble les difficultés de la vie royale lorsqu'ils étaient enfants, y compris un examen public intense et les exigences qui leur étaient imposées en tant que monarques. Ils ont développé une solide compréhension en raison de leur passé commun et Anne intervient fréquemment d'une voix sensée. Son ouverture d'esprit lui permet de fournir à Charles les critiques franches dont il a parfois besoin, en particulier lorsqu'il affronte les difficultés d'être roi. Leur relation fraternelle est basée sur le respect, donc même s'ils ont des personnalités différentes, le pragmatisme d'Anne contraste fortement avec le style plus sentimental de Charles. L'engagement de toute une vie d'Anne envers les responsabilités royales lui a conféré une sagesse qui aide Charles pendant ce moment charnière. Le soutien indéfectible d'Anne est plus important que jamais car le roi Charles est actuellement aux prises avec des problèmes de santé et les exigences de son nouveau poste. De plus, Charles peut compter sur la loyauté et l'expérience d'Anne pendant qu'il s'adapte à son nouveau rôle de roi. En comprenant les capacités de chacun et en jonglant avec les exigences de leur profession, ils incarnent ensemble une fusion de tradition et de modernité. Charles se sent rassuré par cette convivialité qui met également en évidence le dévouement de la famille royale envers son patrimoine en ces temps troublés. La vie d'Anne étant l'aspect le plus fascinant, il faut tout au plus y entrer pour comprendre la relation entre la princesse Anne et le roi Charles III. La résilience, l'engagement et un équilibre difficile entre sa vie personnelle et ses fonctions sont les caractéristiques de la vie de la princesse Anne.
Anne, fille unique de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, est née le 15 août 1950 et a grandi à une époque où la monarchie britannique subissait des changements majeurs. En raison des principes alors en vigueur de succession de préférence masculine, elle était la première troisième sur le trône en tant que sœur cadette de Charles, mais elle a finalement été dépassée par ses jeunes frères et leur progéniture. Enfant, Anne était souvent caractérisée comme indépendante et volontaire. Elle se démarque dans la famille royale grâce à ses qualités. Conformément à l'engagement de sa famille envers les responsabilités royales, Anne a commencé à faire des apparitions publiques à l'adolescence, après avoir reçu sa première éducation au palais de Buckingham, puis à la Benenden School. Elle était proche de Charles, mais à mesure qu'il grandissait, leur parcours devenait très différent. Alors qu'Anne s'est construit une position particulière, basée sur un travail acharné et un engagement, mais sans la perspective de devenir un monarque au pouvoir, Charles, l'héritier, était explicitement préparé à la monarchie. La carrière équestre d'Anne a été l'une de ses réalisations personnelles les plus marquantes. Elle a montré très tôt des capacités exceptionnelles en équitation, un talent encouragé par son père, le prince Philippe, qui était un sportif enthousiaste. Anne a continué à participer au niveau international, devenant le premier membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques de Montréal de 1976 et a remporté une médaille d'or au championnat d'Europe de concours complet de 1978. Quelle que soit son identité royale, sa persévérance dans l'industrie équestre a non seulement prouvé sa ténacité, mais l'a également élevé au rang de personnalité sportive vénérée. Cependant, malgré ses réalisations, Anne a eu des problèmes avec l'opinion publique, en particulier dans ses premières années. Elle a acquis une réputation de reine réservée et parfois distante, ce qui lui a valu d'être surnommée « royale grossière ». Bien que la presse n'ait pas toujours apprécié son attitude volontaire et directe, cette qualité même l'a aidé à se forger une réputation comme l'un des membres les plus fiables et les plus diligents de la famille royale. Bien que leur personnalité et leur personnage public soient restés différents, la capacité d'Anne à rebondir face aux critiques démontre une fois de plus l'attitude pratique qu'elle partage avec son frère Charles. Les actions surprenantes de la princesse Anne ont tout mis à l'épreuve. Passons à la vie privée d'Anne, marquée à la fois par des partenariats bien connus et des difficultés privées. À partir de 1973, lorsqu'elle épousa le capitaine Mark Phillips. Au début, le mariage semblait solide et le couple a eu 2 enfants, Peter et Zara. Mais avec le temps, leur relation est devenue tendue. Anne et Mark Phillips se sont séparés à la fin des années 1980 et leur divorce a été officialisé en 1990 de 2. Les difficultés rencontrées par Anne pour concilier son bonheur personnel et sa responsabilité civique ont été démontrées par la rupture de son mariage. Une nouvelle phase dans la vie d'Anne fut plus tard marquée par son remariage avec Sir Timothy Lawrence, commandant de la marine et ancien écuyer de la reine. Même si Anne était toujours soumise à l'attention des médias et aux exigences d'être une personnalité publique bien connue, Lawrence offrait un sentiment de camaraderie qui l'encourageait à continuer à s'engager dans ses responsabilités royales. La princesse Anne a respecté un calendrier strict de responsabilités royales toute sa vie. Avec plus de 500 engagements par an, elle est souvent considérée comme la travailleuse la plus acharnée de la famille royale. Son engagement a fait d'elle une figure importante de la monarchie, et elle soutient depuis longtemps des causes humanitaires à travers son travail avec Save the Children, dont elle a été présidente pendant 47 ans avant de devenir mécène. De plus, le travail d'Anne englobait un large éventail de secteurs, notamment la santé, l'éducation, la défense des personnes handicapées et les groupes militaires. Ces efforts ont été reconnus partout dans le monde. En 1990, le président zambien Kenneth Kaunda l'a nominée pour le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ses importantes activités caritatives. Ces postes démontrent sa détermination à faire la différence, la plupart du temps sans chercher d'éloges, et son éthique de travail a été une source d'inspiration pour la prochaine génération royale, en particulier son frère, le roi Charles III, qui partage son enthousiasme pour les causes humanitaires. Le fait qu'Anne ait survécu à une tentative d'enlèvement en 1974 est également l'un des événements les plus marquants de sa vie. Anne a été menacée avec un pistolet par son ravisseur potentiel lorsque sa voiture a été interceptée alors qu'elle rentrait au palais de Buckingham. Elle a fait preuve de courage en répondant calmement et avec défi, disant à l'homme « peu probable » lorsqu'il lui a demandé de sortir de la voiture. Au lieu de la décourager, cet événement tragique n'a fait que renforcer son dévouement à son poste et asseoir davantage sa réputation comme l'un des membres les plus durs de la famille royale. Sa vie et ses perspectives ont également été grandement influencées par ses relations avec son père, le prince Philippe, et sa mère, la reine Élisabeth II. Anne avait une affection particulière pour Philippe, qu'elle qualifiait d'homme merveilleux.
Elle a été profondément influencée par ses principes de responsabilité, de résilience et d'attitude pratique qui se sont ensuite manifestés dans sa propre carrière et dans sa personnalité publique. En raison de son attitude directe et pratique, Anne était parfois appelée la fille de son père. Néanmoins, elle possédait également le sens des responsabilités de sa mère. Elle avait un fort sentiment d'engagement envers ses parents, même si leur relation n'impliquait pas de fréquentes démonstrations d'affection. Anne a soutenu son père et a aidé sa mère lorsqu'il a grandi et a connu des problèmes de santé. Elle a démontré son engagement envers eux deux en assumant davantage de tâches. Plus tard, alors que la santé de sa mère se détériorait et que son père décédait, Anne fut une source constante de force et de consolation pour la reine Élisabeth. Anne a continué à maintenir l'éthique de travail et le dévouement au service public que ses parents lui avaient enseigné depuis qu'elle était petite, même après le décès de la reine Élisabeth. Le caractère d'Anne et sa position au sein de la famille royale ont été influencés par ses relations avec ses deux parents, fondées sur le respect et un objectif commun. La monarchie britannique connaît ensuite une nouvelle période de difficultés et de transformation après la mort de la reine Élisabeth II. Qu'est-ce qui a réellement causé ces difficultés ? Pendant que nous explorons cela, restez à l'écoute. Le prince William et la princesse Anne sont devenus des acteurs clés, chacun ayant une stratégie distincte mais complémentaire pour faire progresser la monarchie. Anne, connue pour son engagement inébranlable et son sens pratique, a offert une présence ancrée et William a offert une nouvelle perspective sur la manière de rendre la monarchie plus accessible dans le monde contemporain. La princesse Anne a donné un point de vue direct sur la fonction et la valeur de la monarchie dans une rare entrevue avec la chaîne canadienne CBC News. Elle a parlé de la valeur de la continuité et a déclaré que dans une société souvent chaotique, la monarchie offrait la stabilité. Elle affirmait que cette stabilité était l'un des avantages à long terme de la monarchie. Elle a clairement indiqué qu'elle pensait toujours que la monarchie avait un rôle vital dans la société britannique, même si elle reconnaissait la nécessité de discussion quant à sa pertinence continue. « Vous savez ce que vous obtenez avec lui en tant que monarque ?» a-t-elle déclaré en référence à son frère, le roi Charles III. Elle considérait Charles non pas comme un changement radical, mais comme une continuation de la monarchie telle qu'elle avait toujours été. Les liens entre Charles, William et Anne. Anne a également parlé de la réflexion de son frère sur une monarchie plus condensée, lorsque davantage de membres de la famille royale auraient été disponibles pour le service public. A admis Anne, cette idée aurait eu plus de sens. Cependant, elle n'était pas sûre que ce soit une option raisonnable pour le moment, car la famille comptait moins de personnes actives. Connue comme l'une des membres de la famille royale les plus assidues, Anne a souvent fait plus d'apparitions en public que presque tous les autres membres de la famille, démontrant un degré de dévouement qui lui a valu l'admiration du public britannique. Servir la monarchie restait, pour Anne, exactement ce qu'elle faisait avec peu de pompe ou de cérémonie. Elle a acquis une notoriété en se coiffant elle-même, en réutilisant de vieux vêtements et même en se maquillant pour nourrir ses animaux. Néanmoins, elle a continuellement soutenu l'organisation. En tant qu'héritier présumé, le prince William représentait la modernisation de la monarchie. Guillaume, prince de Galles, assuma progressivement les fonctions qui le préparèrent au trône. En se concentrant sur des sujets qui plaisaient aux jeunes générations, lui et son épouse, Catherine, la princesse de Galles, cherchaient à rendre la monarchie plus accessible. Contrairement aux générations précédentes, ils ont offert une éducation plus réaliste à leurs 3 enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Ils ont démontré leur dévouement à un style de vie qui séduisait le grand public en choisissant Adelaide Cottage, une résidence plus basique. Cette stratégie démontrait leur conscience que la monarchie devait changer et s'intégrer davantage dans la vie quotidienne des gens afin de rester pertinente. Les responsabilités d'Anne et de William sont devenues de plus en plus évidentes et importantes au cours de la récente période de changement. La vision de William et l'engagement d'Anne offraient une stratégie complète qui tenait compte à la fois des facettes historiques et innovantes de la monarchie. William a continué à se concentrer sur la planification de l'avenir, même si Anne assumait de plus en plus de responsabilités. Combinés, ils ont apporté stabilité et flexibilité à une monarchie qui devait évoluer pour satisfaire de nouvelles demandes. De plus, Anne a démontré son approche directe de certains problèmes de la monarchie dans une autre interview. En réponse à une question concernant le prétendu soutien du roi Charles à l'enquête sur l'implication de la monarchie dans le commerce des esclaves, Anne a exprimé ses doutes, spéculant que les médias auraient pu exagérer sa position. Sa remarque démontre son attitude mesurée et prudente, préférant s'abstenir de faire des affirmations audacieuses en l'absence de preuves solides.
Cette stratégie contrastait avec celle de William, qui se montrait disposé à discuter plus en détail du passé compliqué de la monarchie. Lors d'une récente visite dans les Caraïbes, William a été directement interrogé sur le rôle de la monarchie dans les anciennes colonies. Lui et Catherine se sont heurtés à une opposition, certains citoyens et autorités discutant publiquement de la possibilité d'établir des républiques. William a reconnu le lien changeant entre la monarchie et les anciennes colonies et a répondu à ces points de vue avec empathie. Sa stratégie montrait qu'il comprenait l'histoire de la monarchie et l'importance de bâtir des relations sincères au sein du Commonwealth. La stratégie de William suggérait un avenir qui impliquerait de nouveaux types de liens avec les pays du Commonwealth, tandis qu'Anne représentait la stabilité et la tradition. De plus, Anne et William ont joué un rôle crucial en aidant le roi Charles à se préparer pour son couronnement. La forte allégeance d'Anne est démontrée par sa position de bâton d'or en attente, une fonction symbolique qui remonte au Moyen-Âge et consiste à assurer la sécurité du monarque. Elle a offert un symbole puissant de son dévouement à la défense et aux côtés de son frère, en portant l'uniforme derrière l'entraîneur du couronnement. Même dans les moments de grandeur, elle a maintenu son sens de l'humour sec en plaisantant en disant que le rôle abordait tous ses problèmes vestimentaires. Conformément à leur importance dans la ligne de succession, Guillaume et Catherine ont également occupé des postes importants lors du couronnement. Leur présence démontra l'avenir de la monarchie sous le règne de Guillaume. Mais avec leurs jeunes enfants, le prince et la princesse de Galles incarnaient une monarchie qui trouvait un équilibre entre tradition et personnalité contemporaine et accessible. William et Catherine ont préparé la prochaine génération tout en conservant une image familiale pertinente en incluant leurs enfants dans quelques occasions royales. Pour William, l'objectif était toujours de créer une monarchie qui semblait pertinente pour la société moderne, en particulier pour les jeunes générations qui n'étaient peut-être pas aussi épris des coutumes royales. La famille royale fait néanmoins l'objet de critiques et d'examens malgré ses tentatives d'adaptation. L'allégeance du Commonwealth à la monarchie avait diminué et un certain nombre de pays, comme le Belize et la Jamaïque, avaient manifesté le désir de devenir des républiques. Après que la Barbade se soit proclamée république en 2021, cette tendance s'est accélérée. Ce sentiment croissant était évident lors des récentes vacances de William et Catherine aux Caraïbes, lorsqu'ils ont été témoins de manifestations et d'appels à l'indépendance. William a donné une réponse réfléchie, réalisant que ces conversations faisaient partie d'une réévaluation plus large de la position mondiale de la monarchie. Les conflits familiaux doivent être résolus au sein de la famille royale, notamment lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de démissionner de leurs fonctions. Leur choix a changé la dynamique de la famille, en particulier pour Charles et William, qui rêvaient auparavant d'un moment où Harry collaborerait étroitement avec eux pour représenter la monarchie. Même si elle n'était pas directement impliquée dans le départ des Sussex, Anne a vu à quel point leur choix compliquait une période déjà difficile. Charles a dû prendre la décision difficile de donner ou non des titres royaux aux enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet. Cette décision pourrait avoir un effet sur la structure et la réputation de la monarchie. Bien qu'il y ait eu beaucoup de changements tout au long du règne de Charles, Anne et William sont restés fidèles à leur position. L'accent mis par William sur la modernisation et le dévouement inébranlable d'Anne en faveur d'une monarchie stable ont produit une approche à deux volets pour faire face aux difficultés présentes et à venir. Même si Anne avait 70 ans, elle restait un pilier de la famille et possédait une éthique de travail inégalée. Les tentatives de William pour offrir un nouveau point de vue garantissaient que la monarchie continuerait à être importante pour les générations suivantes. Pris dans leur ensemble, ils ont démontré que la monarchie avait encore la capacité d'adaptation nécessaire pour trouver un équilibre entre tradition et progrès. Les efforts d'Anne et de William furent cruciaux pour déterminer l'orientation du royaume tel qu'il se développa sous le roi Charles. Alors que la vision de William et l'accent mis sur la modernité offraient la promesse d'un avenir lié aux gens, la présence constante d'Anne offrait une continuité. La monarchie traversait une grande transition en raison de l'évolution de l'opinion publique et des appels croissants à la responsabilité et à l'ouverture. La vision visionnaire de William et l'attitude pratique d'Anne donnent cependant à la famille royale les moyens de surmonter ces obstacles. Que pensez-vous du point de vue du prince William et de la princesse Anne? Mettez-le dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. De plus, vous apprécierez la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran si vous cliquez dessus.